Bonjour Renaud. Bonjour Alix. Vous m'avez manqué un peu quand même. Moi aussi. Alors, lutte contre le coronavirus, les dons du Premier ministre poseraient des problèmes à l'opposition. Bonjour à tous. C'est ce qu'indique le quotidien Le Matin avec cette une. Pourquoi les actes de Gon font-ils trembler l'opposition? Le confrère pose cette question car les partis d'opposition voient dans les actions du chef du gouvernement à l'endroit des populations une pré-campagne déguisée. En réponse, le quotidien indique que Mme Bédier, Charles Konambani, des députés PDCI, Marcel Amontano ou encore Mme Gbagbo ont aussi fait des dons. Alors, on reste toujours sur le même sujet avec le Premier ministre qui, lui, a confiance au dispositif de riposte. Effectivement, et aussi à ceux qui mènent cette riposte. Il le dit clairement à la une de Fraternité Matin en ces termes. Notre personnel de santé est mobilisé pour nous permettre de contenir la pandémie. Amadou Gon Coulibaly a fait cette déclaration ce mercredi à l'issue d'une visite de certaines structures intervenant dans la mise en œuvre du plan de riposte au Covid 2019. Et on reste avec la visite du Premier ministre dans ces structures qui est très instructif pour lui. C'est ce qu'indique l'Inter, car elle lui aura permis de savoir notamment que depuis l'avènement de la pandémie dans notre pays, 8 tonnes de déchets liés au Covid-19 ont été détruites par l'Institut Pasteur grâce à un incinérateur acquis dans le cadre de la lutte contre la pandémie. Et autre figure de proue de cette lutte, le ministre de la Santé rassure le Parlement. Notre pays a les moyens de lutter contre la pandémie. C'est ce qu'a déclaré Aka Awele face aux députés hier au cours d'une séance d'information sur la pandémie. À cette occasion, le ministre de la Santé a indiqué notamment que les cas de guérison vont augmenter, que nous sommes à 4000 dépistages à ce jour, ou encore que dès le 30 avril, 30 millions de masques seront distribués gratuitement. Plus de précisions dans Le Patriote. Toujours en référence au Covid-19, les populations de notre capitale politique éviteraient les hôpitaux. Oui, des malades fuient un centre hospitalier régional et le personnel médical. À l'origine de cette peur des structures sanitaires et particulièrement du centre hospitalier régional, la psychose naît des rumeurs de cas avérés de Covid-19 dans la ville. Cette situation, selon Soir Info, pourrait avoir de graves conséquences sur la santé des populations de la capitale économique de la Côte d'Ivoire en ces temps de pandémie. Exactement, il faut baisser la pression et rester dans la mesure. Lutte contre le Covid-19 toujours, le port du masque est désormais obligatoire dans les gares et les engins de la Sotra. Exactement, et là on revient à Abidjan où le port du masque est désormais obligatoire dans les gares, autobus et bateaux de la société de transport abidjanais jusqu'à la destination finale. Autre mesure prise par l'entreprise de transport public national, c'est le nombre de voyageurs dans tous ces engins qui est désormais limité à 45 passagers, y compris le machiniste ou les pilotes. Et Covid, toujours encore sur cette revue de presse. Hier, nous avons enregistré malheureusement de nouveaux cas. 34, c'est le nombre de nouveaux cas confirmés dans notre pays hier selon le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique qui a aussi mentionné qu'il y a 47 nouveaux guéris. Ainsi, la Côte d'Ivoire compte à ce jour 688 cas confirmés, 193 guéris et 6 décès. Et cette maladie n'épargne personne. Un autre membre du gouvernement testé positif. Il s'agit du ministre Patrick Kachi. C'est sur sa page Facebook que le secrétaire général de la présidence a fait cette annonce tout en indiquant qu'il ne présentait aucun signe de la maladie et qu'il était confiné à sa résidence. Après le Premier ministre Amadou Gon et le ministre d'État Ahmed Bakayoko, Patrick Kachi devient ainsi la troisième personnalité du gouvernement ivoirien à être testée positive au Covid-19. Je pense que ce serait juste avec le ministre Ahmed Bakayoko, car le Premier ministre a été 2 fois testé négatif. Juste petite précision. Merci pour la vigilance. Et puis voilà, on leur souhaite un prompt rétablissement à tous les deux. On se dit au revoir avec Biche. Oui, et l'hebdomadaire satirique révèle que le coronavirus arrange les femmes au foyer car il leur a permis de récupérer leur conjoint. On le constate ici avec cette dame qui dit à sa copine que le confinement est intéressant car il a complètement transfiguré son mari. Celui-ci s'est mis notamment aux tâches ménagères et l'image est plus parlante que les mots. Je vous laisse apprécier. Bon week-end, Alix. Et on n'a